Salut, bienvenue dans ton setup de base de JHL. On va juste comme setuper ton entreprise dans JHL aujourd'hui. Je vais laisser Nat commencer. Elle va vous expliquer comment configurer le business profile de votre entreprise sur JHL. Oui, donc vraiment dans cette vidéo, on va vraiment juste venir mettre quelques bases. On va parler d'intégration, comment intégrer Facebook, Instagram, QuickBooks, etc. Mais aussi comment mettre la base de votre entreprise sur Go High Level. Donc, pour avoir un impact sur votre facture, sur de quoi ont l'air vos factures, etc. Bref, on veut venir mettre la base pour que ça fonctionne. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout fonctionne? Oui, mais on va juste attendre parce que c'est brouillé. Parfait. C'est arrivé. Ça fonctionne? Oui. Parfait. Donc, on va venir dans les réglages ici. Et on va aller dans le profil d'entreprise. Donc, super important, on va venir créer le profil d'entreprise ici. Donc, pour commencer, on va venir mettre un logo. Donc là, pour aujourd'hui, ça va ressembler à ça, le logo. Ah non, ça ne fonctionne pas. Bref. Ça va être une belle chambre. Non, pour faire exprès, il n'y a pas d'image dans ce que. OK, on va bien mettre ça. Bon, bienvenue dans les ambitieuses! C'est notre logo. Donc, le nom de l'entreprise, ça, c'est comment qu'on le nomme ici. Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être qu'est-ce qu'on a au registre des entreprises. Toutefois, dans le nom légal de l'entreprise, ça va avoir un impact sur des choses qu'on va venir mettre en place sur le site, sur la plateforme, comme l'envoi de messages texte. Donc, il va falloir vraiment mettre le nom légal de l'entreprise. Donc, dans ce cas-ci, ça pourrait être Sandbox Incorporé. Exact. Si ton nom, par exemple, est une entreprise incorporée, puis que ton nom d'entreprise, c'est 234-567 Québec Inc., puis tu vas venir mettre Québec Inc. Si tu utilises ton nom d'entreprise, tu as partout affiché Stéphanie et compagnie, mais que sur Internet, tu es travailleur autonome, tu vas venir inscrire ton nom et ton prénom. Exactement. Par la suite, le courriel professionnel, info@sandbox.com. Donc, voilà. Par la suite, le domaine de marque. Donc, on va venir ajouter notre domaine. Si vous avez un domaine que vous avez déjà acheté comme sandbox.com, on pourrait venir là, le connecter ici. Là, ça, c'est quelque chose qu'on va faire quand on va parler de site web. Exactement. Mais on pourrait venir le connecter ici en mettant sandbox.com, ajouter un domaine. Et là, on va devoir justement là, faire tout le processus de connexion avec le domaine. Là, ça n'existe pas, c'est un faux compte. Mais je fais juste vous dire que vous pouvez faire la connexion du domaine. Ça va avoir énormément d'impact dans votre Go High Level parce que tous vos formulaires, tout ce que vous avez qui a rapport avec Go High Level, qui sort de Go High Level, va pouvoir être www.sandbox.com /formulaire 2. Dans le calendrier de prise de rendez-vous. Tout va être relié à votre nom de domaine. Donc, ça fait encore plus professionnel. Vous pouvez tout relier à votre nom de domaine. Donc, ça, c'est un autre volet que j'adore avec Go High Level. Je trouve que c'est très, très, très professionnel, étant donné qu'on peut tout connecter avec notre domaine de marque. Donc là, on va venir mettre le petit site web ici, le créneau d'activité pour Sandbox, ça va être une clinique d'acupuncture. On est une entreprise canadienne ici. Par la suite, ça c'est par chez moi. Donc, l'adresse de la rue est 1923 du domaine à Terrebonne. J6, 4N9, je mets vraiment n'importe quoi. Après ça, on va venir mettre Québec, Canada pour commencer. Oui. Non, on ne peut pas choisir Québec. Et notre fuseau horaire. On n'est pas dans le 5, nous? Oui, hein? Oui, exact. Non, dans le 4? On est dans le 4.
J'ai J'ai toujours pensé qu'on était. Mais j'avoue qu'on n'est pas Cancun. On n'est pas Cancun. On est 1 heure. Donc, c'est vraiment ça. Eastern. T'as bien raison. Oui. Langue de communication, langue de la plateforme français. Donc, on met à jour les détails ici. Mais on ne lui voudra pas. Là, c'est sûr que là, on entre des informations qui ne sont pas des vraies informations. Fait que lui, il va être comme, tu me dis. Mais ça fonctionne. J'ai mis un bon numéro de téléphone. OK, bon, parfait. Ouais. Après ça, représentant autorisé, ça, c'est la personne qui est en charge du compte qu'on peut venir mettre l'information. Comme là, ça peut être Natacha, c'est oui, Natacha@sandbox.com, VP, non pas VP, CEO. C'est mon ancien numéro quand j'habitais au Canada, je l'aimais tellement. Ah oui, il faut le faire. Donc là, je ne sais pas si ça appartient à qui, mais je l'ai annulé quand je suis venue. Par la suite, le type d'entreprise. Là, quand vous allez choisir avec le Québec, vous allez soit choisir une corporation, ça c'est si vous êtes incorporé, et si vous êtes travailleur autonome ou que vous êtes simplement enregistré, c'est celui-ci qu'on va choisir. Fait que ça, c'est sole proprietorship. En tout cas, c'est travailleur autonome. Oui, exact. Mais c'est aussi une entreprise individuelle, parce qu'entreprise individuelle et travailleur autonome, il n'y a pas une grande distinction là, au registre des entreprises. Exact. Là, j'ai dit que j'étais acupuncture, donc on est dans healthcare. Yeah. Type d'identifiant, OK. On va toujours venir mettre autre parce qu'on n'a pas le NEQ ici, OK? Donc, on a juste le Canadian, le numéro du Canada. Si vous êtes enregistré avec une entreprise canadienne, vous pouvez mettre celui-là, mais sinon, si vous êtes au NEQ, vous allez mettre Québec NEQ ici. Et vous allez venir mettre votre numéro d'entreprise ou simplement mettre « Mon entreprise n'est pas enregistrée ». Donc, par la suite, ici, super. Et voilà. Il faut mettre les courriels en conformité en ajoutant un lien de désabonnement dans votre courriel. C'est obligatoire avec les lois canadiennes. Donc, il faut le mettre ici. Donc, voilà, on a créé notre profil d'entreprise. C'est super simple, mais c'est très important. C'est une des premières étapes que vous devriez faire quand vous ouvrez votre GoHighLevel. Par la suite, mon staff, ici. On va ajouter un premier utilisateur. Je vais donc m'ajouter moi-même, car je veux avoir un compte à mon nom. Donc, un compte à mon nom, c'est juste un compte préalable. Donc, ça va être Natacha@sandbox. Ça se peut que quelqu'un reçoit ce courriel-là. Je suis sincèrement désolée. On est dans et on va venir mettre un mot de passe. Donc, sandbox 1, 2, 3. Ici, sélectionner un calendrier. On n'a pas créé de calendrier, mais on pourrait créer un calendrier et venir le connecter à Natacha@sandbox. On peut venir mettre une petite photo ici. Je ne sais pas si j'ai des photos. Quelque part. Oh, une petite photo ici avec Steph. Super! Et on peut activer, on peut se mettre une signature ici. Donc, c'est très professionnel, là. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire ici. Après ça, le rôle et utilisation, c'est ce que je vous disais. Là, moi, je suis administrateur. Donc, moi, je vais avoir accès à tout. OK? Donc, je me laisse accès à tout. Je fais sauvegarder. Par la suite, paramètres d'appel. Donc, comment si on délai d'attente pour les appels entrants, parce que ça, c'est quelque chose qu'on va vous expliquer plus tard. Mais quand que vous faites des appels, mettons que vous avez 50 personnes à appeler parce que vous avez 50 potentiels que vous voulez rejoindre, vous pouvez faire en sorte que les appels se fassent automatiques, puis qu'il y a un délai d'attente de 10 secondes ou de 20 secondes entre chaque appel, comme ça. Donc, c'est vraiment génial. Et vous pouvez même venir mettre un message de boîte vocale automatique. C'est vraiment très, très, très cool. Les disponibilités, donc moi, ça, c'est mes disponibilités à moi en tant qu'administrateur, des disponibilités que je veux avoir à mon calendrier. Là, je pourrais venir mettre, de
9 à 5, du lundi au vendredi, je pourrais mettre le dimanche, je pourrais tout, peu importe. Vous pouvez venir faire votre calendrier. Et une fois que votre Google et tout va être connecté, vous pouvez mettre avec Google Meet ou avec Zoom. Donc, vous pouvez venir faire ces sélections-là ici. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a aucun calendrier connecté. Ça, quand vous allez avoir fait le module, bien, on fait la vidéo qui vous explique comment créer des calendriers. Vous allez pouvoir venir les connecter. Et les notifications. Donc, est-ce que vous voulez que cette personne-là reçoive des notifications par message texte, par courriel ou simplement avec l'application en lien avec tout ceci? Donc, voilà. On a créé notre compte. Donc, Natacha Siwi, un compte admin avec Sandbox. Là, je voudrais donner accès à Stéphanie, qui est une employée dans Sandbox, fictif en ce moment. Donc, Stéphanie Terrien, on va venir faire Stéphanie. Sandbox.com 819-333-9898, peu importe. Encore une fois, on n'a pas créé le calendrier, on ne va pas créer de signature. Mais là, Stéphanie, je ne veux pas lui donner accès à tout. Je veux la mettre utilisateur. Donc, il y a des choses que je ne veux pas qu'elle voie parce que techniquement, elle n'est pas gestionnaire dans cette entreprise-là. Donc, je ne veux pas qu'elle voie c'est quoi les chiffres d'affaires, c'est quoi. Tu sais, elle a besoin d'avoir seulement un accès limité à ce qui est en lien avec ses tâches. Donc, Stéphanie, dans l'entreprise Sandbox, ce qu'elle fait, c'est qu'elle m'aide au niveau un peu administratif, puis elle fait des appels de vente et des conversations avec des clients potentiels. Donc, c'est tout. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir les agents d'intelligence artificielle. Elle n'aura... OK. Elle n'a pas besoin des outils du compte. Elle n'a pas besoin d'aller fouiller dans les automatisations. On ne veut pas. Non, elle n'a pas besoin de fouiller dans les blogs. Mais elle va avoir besoin d'avoir accès au calendrier de rendez-vous parce qu'elle va me booker des appels. Donc, elle doit avoir accès à mon calendrier pour pouvoir voir. Elle n'a pas besoin d'avoir accès au certificat qu'on envoie à nos gens qui complètent la formation, ni accès à notre... je vais lui donner accès à la communauté parce que je veux qu'elle puisse voir c'est qui les clients potentiels qui sont très actifs dans ma communauté. Donc, je lui laisse accès à la communauté. Je lui laisse accès à mes contacts, aux conversations qui sont en cours. Elle n'a pas besoin de voir mes formulaires que j'ai mis en place sur mon Go High Level, ni mes tunnels de vente. Pardon? Sauf si, par exemple, tu as des prospects qui rentrent par un formulaire, parce que il faudrait lui laisser. OK. Oui, exact. Donc, oui ou non, à déterminer. Ça dépend. Oui. Exact. Go Collab, c'est une application. En fait, quand vous avez une communauté, vous pouvez avoir l'application Go Collab et votre communauté est sur Go Collab. Je vous montre. C'est une petite application comme ceci. Est-ce que vous voyez mon téléphone? Non, hein? On voit bien. Oui, on voit bien. Donc, Go Collab, vous pouvez vous connecter, puis ça vous donne accès à la communauté directement. Donc, c'est une application. Donc, moi, je vais lui donner Go Collab, accès à Go Collab pour qu'elle puisse avoir accès. Par la suite, les intégrations, je vais lui laisser parce qu'elle va avoir accès à QuickBooks, des petites choses comme ça qui seront nécessaires. Launchpad, c'est là qu'elle va pouvoir voir là, ces petits. Launchpad, je vais lui enlever parce que c'est là que ça parle de chiffre d'affaires et tout. Pas besoin de savoir ça. Encore là, marketing, je pourrais lui laisser le social planner, les prospects. Je pourrais enlever le marketing, le ad manager. Je vais enlever au niveau des adhésions. Je vais lui laisser accès à toutes les opportunités. Aux commandes, aux paiements, oui. Parfait. Les paramètres de paiement. Elle n'a pas besoin de créer des produits, elle n'a pas besoin de créer des codes QR ni des quiz. Je vais... Okay. Ça le bug. Excusez. OK. Tableau de bord, les statistiques téléphone, les AdWords, elle n'a pas besoin, les Facebook Ads, les audit reports, pas besoin. C'est vraiment juste de base qu'elle va avoir besoin. Notre réputation sur Google, elle n'a pas besoin.
Les abonnements, je peux lui laisser vu que... Non, je vais lui enlever parce que là, on parle ici de paiement et tout. Sondage, pas besoin. Les taxes, ça ne la regarde pas. Les transactions non plus et WordPress non plus. Donc, on peut vraiment venir choisir qu'est-ce que notre personne dans notre équipe a accès. Donc, voilà. Par la suite, on va faire sauvegarder. Et là, on a 2 utilisateurs, un qui est un user et une admin. Et on peut mettre un nombre illimité d'utilisateurs. Beaucoup de CRM, on va payer à l'utilisateur. Avec Go High Level, on ne paye pas à l'utilisateur. On paye notre frais de base et on a accès illimité d'utilisateurs, de calendrier, de tunnel de vente. C'est ça qui est génial. Donc, ça vous explique un peu là, comment aller créer votre équipe dans votre Go High Level et comment créer votre profil d'entreprise pour que ça puisse débuter le reste là, des étapes qu'on doit mettre en place. Donc, j'arrête de vous partager mon écran. Steph va continuer avec les intégrations. Oui, exact. Donc, à mon tour, je vous partage mon écran juste ici. En fait, les intégrations, là, on parle entre autres de Stripe, QuickBooks, Facebook, Google Business. On parle de Facebook, mais ça va être comme dans ce cas-ci Meta, qui va être intégré aussi avec Instagram. Par exemple, si vous avez un compte TikTok, vous allez pouvoir le faire aussi. Donc, lorsqu'on veut intégrer, quand on veut intégrer justement ces applications-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arriver sur notre plateforme, ça va ressembler à ça ici. Ensuite, on va aller dans Réglages. Puis, on va descendre ici dans notre menu de gauche. Comme vous pouvez voir, on voit même que Natacha a fait des modifications, là, c'est instantané. Donc, on va aller dans Intégration juste ici. Et maintenant, on va avoir là, une panoplie d'applications qu'on va pouvoir venir connecter. Il va y avoir déjà comme des propositions d'applications. Vous pouvez même connecter votre Workspace ClickUp, Notion, WhatsApp, votre Airtable si vous l'utilisez, vos contacts Google si vous voulez envoyer des courriels puis vous utilisez Google, etc. OK? Donc, nous, ceux qui vont nous intéresser, ça va être par exemple le Google Agenda. Donc, comme je vous disais, la traduction des fois en français est un peu boba. Donc, on va juste comme cliquer sur le bouton ici, ça va être écrit Amener à moi. Et en cliquant dessus, ça va venir directement proposer, comme mon personnel, par exemple, ici, c'est Natacha, comme le compte de Stéphanie, qui est une employée illimitée, on va continuer dans le compte comme si on était Natacha, OK? Donc, on va venir cliquer sur Ajouter un nouveau. On va connecter le Google Agenda en cliquant sur Connect. Et après ça, ça va venir vous proposer ici votre compte Google à vous, si vous êtes, par exemple, avec Google. Si vous êtes, par exemple, avec Calendar, oui, je sais, je ne me suis pas connectée. Si vous êtes avec Outlook, Outlook ou avec iCloud, vous voulez comme dire les deux mots en même temps, vous pouvez venir connecter avec votre Outlook. Comme, ça va être toujours le même principe. Vous allez venir cliquer sur Connect. Vous allez pouvoir entrer votre nom, numéro, j'exagère. Votre courriel, puis après ça, ça va pouvoir directement se connecter. Puis, vous allez simplement suivre la procédure. Dans le fond, moi, je ne peux pas faire la connexion présentement parce que sinon, je vais être connectée, ça va fucker tout. Ça va fucker tout notre GHL. Mais vous suivez la procédure, ça ressemble, c'est un peu comme se connecter sur n'importe quelle autre application, c'est toujours un peu le même principe. Donc, une fois qu'on a, un peu comme on disait dans le premier vidéo, comme vous pouvez voir ici, je suis partie, dans le fond, je suis rendue dans le calendrier. Fait que je vais devoir retourner en bas. À chaque fois que je vais faire une nouvelle intégration, je vais devoir retourner dans Intégration. Donc là, j'ai connecté mon calendrier. Maintenant, je vais venir connecter mon compte QuickBooks. Donc, encore une fois, même principe, je clique ici. Ça va me dire, mettons, est-ce que je veux importer toutes mes connexions mises à jour et est-ce que je veux récupérer tous les clients de mon compte? Donc, on va venir effectivement importer les factures, puis on peut demander à ce que les factures soient importées, par exemple, juste sur l'année en cours, le mois en cours, ou sur toutes les années pour lesquelles on était sur QuickBooks avec notre entreprise. Donc là, par exemple, je vais demander l'année en cours, donc du 1er janvier au 8 octobre, parce qu'on est le 8 octobre 2025 aujourd'hui. Donc, je vais faire suivant. Et ensuite, on va demander, après toutes les fonctionnalités, non, ça, on n'a pas besoin, on ne veut pas faire de formulaire. Fait qu'on va faire Connecte-toi. Et ensuite, encore une fois, ça va nous diriger directement sur notre compte Intuit QuickBooks. Donc, on va pouvoir cliquer ici, ça va se connecter directement, puis on va revenir à la page ici.
Pour QuickBooks, c'est une nouvelle page qui ouvre. Pour Google, ça nous redirige ici dans le calendrier. Donc, tout dépendant de l'application que tu vas intégrer dans ton JHL, il va falloir que tu vérifies, si jamais tu es perdu, là, vérifie dans ton menu de gauche, je suis encore à bonne place, je suis encore dans l'intégration. Donc, encore une fois, maintenant, on parle de Facebook et Instagram. On va cliquer sur « Connectez-vous ». Écoute, je ne sais pas si vous êtes surprise de ça. Là, on va faire « Continuer en tant que Stéphanie ». Là, ça va venir connecter. On va pouvoir connecter les pages ou les comptes Facebook qu'on veut connecter. Puis, encore une fois, on va revenir ici, puis notre compte va être connecté. Là, à chaque fois, dans le fond, que moi, je ne connecte pas les choses, ça donne un message d'erreur, mais vous comprenez qu'ici, il va y avoir votre compte Facebook et votre compte Instagram qui va venir être connecté. Ensuite de ça, ce qu'on voudrait connecter également, c'est un système de paiement. Donc, vous pouvez connecter, comme je disais, TikTok, Shopify si vous en avez un, etc. Mais on voudrait venir connecter quelque chose qui va pouvoir permettre de connecter les paiements. Donc, on va venir cliquer sur « Continuer » ici. Et là, on va pouvoir avoir toutes sortes d'applications qu'on va pouvoir venir connecter. Donc, si par exemple, tu vends des produits en marché puis que tu as le petit carré Square pour faire des paiements, là, mais tu peux venir connecter ton Square ici. Tu vas pouvoir venir connecter PayPal puis tu vas pouvoir connecter Stripe. Encore une fois, si je veux connecter Stripe, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Connecter. Connecter avec Stripe. Et là, encore une fois, il va me rediriger vers la page de Stripe où je vais devoir compléter, dans le fond, les procédures. Ici, comme tu peux voir, j'ai plusieurs types de comptes. OK? Puis là, je fais un petit note à bene. Dans ton compte Stripe, je ne sais pas si tu as fait cette erreur-là, mais moi, je l'ai fait quand j'ai fait les comptes Stripe. Fait que je vais te le montrer rapidement. En fait, les comptes Stripe se nommaient tous de la même façon. Moi, je notais tout le temps comme la vulgarisatrice. Je ne comprenais pas trop le principe d'avoir 200 comptes Stripe. Sauf que si tu rouvres un compte Stripe présentement, mais tu vas avoir probablement plusieurs types de comptes à avoir. Fait que, mettons, ici, on a le JHL, mettons, qui lui, il l'a associé à Systemio. Pourtant, c'est vraiment sur JHL. Mais mettons, comme ici, on va avoir le Stripe de Google Calendar. Si, par exemple, tu perçois des paiements quand quelqu'un prend un rendez-vous avec toi. On va avoir également celui de Heartbeat, qui est une autre application qu'on a déjà utilisée. Puis, fait, tu vas avoir plusieurs comptes. Donc, quand tu vas connecter ton compte Stripe ici, tu vas venir créer un compte. Puis, vraiment, là, écris GHL là, pour être certaine d'avoir le bon compte là, à quelque part. Le bon nom pour justement ne pas te mêler. Là, donc, ici, je peux créer directement un compte en sélectionnant mon nom à moi, puis je vais faire continuer. Là, bien sûr, pour les bienfaits de la formation, je ne vais pas connecter mon compte, sinon ça va tout fucker notre GHL. Mais encore une fois, tu suis simplement les indications qui sont à ton écran. Puis, si jamais tu n'as pas de compte Stripe, dans ce cas-ci, tu peux venir t'en créer un. Tu n'es pas obligé de t'en créer un avant de le connecter. Tu peux juste comme le créer sur le pouce là, pendant que tu es en train de faire l'intégration. Donc, on peut venir aussi connecter notre compte PayPal et comme je t'ai dit tantôt, on revient ici parce que dans le fond, dans le menu de gauche, on se retrouve dans paiement. Donc, encore une fois, si on n'est plus dans réglage, parce que là, on réalise qu'on n'est plus dans réglage, OK? On va venir cliquer sur réglage et on va retourner dans intégration. À ce niveau-là, on tourne un petit peu en rond dans GHL, mais tu comprends pareil, là, on est capable de le faire pareil. Donc, si je continue des choses que je voudrais comme connecter avec mon compte, ce que je vous conseille aussi de connecter, c'est votre Google My Business. Donc, votre compte Google, c'est l'endroit où tu vas pouvoir venir connecter ton entreprise également. Donc, attends, je pense que je me trompe. Non, non, je suis correcte, je suis correcte. Je pensais que c'était n'importe quoi. Donc, tu vas pouvoir venir connecter ton compte Google. Fait que si, par exemple, tu as une page Google pour ton entreprise, comme par exemple, nous aussi, on va taper. On va essayer que ça soit tout collé notre chat. Là. Quand on cherche la vulgarisatrice, bon, évidemment, moi, j'ai une vue de quelqu'un qui peut changer son compte. Là. Mais dans le fond, la vulgarisatrice a sa page Google. Et c'est ici où on va venir demander aux gens qui font affaire avec nous d'avoir des avis, d'avoir des commentaires sur les services qu'ils ont fait avec nous. Donc, c'est ici qu'on va venir le connecter. Si jamais tu n'as pas de compte Google en tant que tel pour ton entreprise, pour ton My Business. Dans le fond, je te conseille vraiment d'aller sur Google et d'aller directement créer ton compte My Business parce que sinon, ça va être comme
ça va être contre-intuitif, tu ne seras pas capable de le connecter. Tandis que pour ton compte Stripe, tu peux le faire directement dans le processus, ça ne dérange pas. Mais dans le cas d'un Google My Business, ça prend comme une notification qui va se faire par Google sur plusieurs jours. Tu vas recevoir un code par la poste. Oui, tu as bien compris, par la poste, un code que tu vas pouvoir après ça aller rentrer dans ton Google. Fait que bref, c'est une procédure qui est un peu plus longue, mais tu vas pouvoir passer par là. Et finalement, tu peux retourner dans ton dashboard. Donc, ici, on retourne dans notre menu de gauche sur Retour. Et sur ton Launchpad, dans le fond, il va avoir comme tes connexions, ou sur ton tableau de bord, excuse. Il va avoir tes connexions. Bon, évidemment, là, tu vois qu'il n'y a pas de connexion parce que moi, je n'ai rien connecté. Sauf que ici, on pourrait retrouver, par exemple, le rapport Google Analytics quand on va connecter ton site web. On pourrait avoir ton profil Google My Business. Fait qu'on pourrait voir le nombre de réservations qu'il y a eu, le nombre de gens qui ont cliqué pour aller sur ton site web. Comme je t'ai dit tantôt, il faut que tu aies un Google My Business. Tu pourrais voir aussi combien tu as des gens, nombre de clics sur tes publicités Facebook, etc. Une fois que tout ça est linké ensemble, ça te crée ici des rapports de base que tu vas pouvoir obtenir. Donc, pour te montrer un exemple, je vais aller dans notre compte à nous. Nous, globalement, on est assez connectés avec notre compte. Donc, ici, quand on se retrouve dans le tableau de bord, il n'y a absolument rien qui sort, c'est parfait. Bon. Okay. On va ici voir les rapports pour les prospects. Donc, par exemple, tu peux personnaliser ton tableau de bord, mais dans ce cas-ci, tu vois, mettons, notre Google Analytics n'est pas connecté, mais notre Google Profile, Google My Business, il est connecté. Fait que dans ce cas-ci, on peut voir que 23 personnes nous ont cherché sur mobile, par exemple, ou sur bureau, qu'il y a 28 personnes qui ont cherché à venir voir où était la vulgarisatrice, qu'il y a 51 une personne qui ont cherché. On peut voir les rapports sur les annonces des publicités. Attention ici, parce que dans le fond, nous, on fait de la publicité sur Facebook. Ceci dit, il faut que tu fasses ta publicité à partir de GHL pour Facebook pour pouvoir récolter les données qui sont ici. Parce que sinon, ils ne sont pas répertoriés, à moins, encore une fois, que tu fasses une automatisation pour ce faire. Donc, dans ce cas-ci, les automatisations, on en parle dans une autre vidéo, mais voilà, c'est ce qui fait globalement le tour de tes connexions. Encore une fois, la plateforme, tu dois vraiment te fier à ce qui est dit. Puis le meilleur conseil à vie que je peux te donner quand tu es propriétaire d'entreprise, c'est d'écouter, de lire chacune des lignes. Puis tu sais, des fois, on peut juste comme cliquer partout et aller super vite. Ça. Et clique, tu sais, comme lis ce qui est écrit, suis la procédure, lis les petites lignes, puis ça va bien aller dans ce cas-ci. Évidemment, si tu as des difficultés à te connecter, tu nous écris, on va pouvoir t'aider. Absolument. Et je veux juste rajouter, je veux repartager mon écran un petit 3 minutes parce que dans Sandbox, vu que je ne me suis pas connectée avec le courriel natasha@sandbox.com, je ne pouvais pas créer mon user profile. Donc, je veux vous montrer comment créer votre user profile du moment que vous créez un compte à quelqu'un, cette personne-là va pouvoir se créer un user profile. Donc, je vous repartage mon écran. Et je vais vous montrer d'un autre profil de la vulgarisatrice à quoi ça ressemble un user profile. Donc, comme vous pouvez voir, on est l'application. OK. Ça sent rien, ça va pas. Okay. Ça a débugué un petit peu pour le moment. OK. Ah, on l'a. Parfait. Donc, pour pouvoir créer votre user profile, comme on vous montrait tantôt, on avait business profile, billing, my staff. On n'avait pas my profile, mon profil. Excusez, mon compte est en anglais. Mais on n'avait pas mon profil. Donc là, avec la vulgarisatrice, moi, je suis connectée avec mon courriel pour la vulgarisatrice. Donc, j'ai accès à mon profil. Donc, ça ressemble un peu à ça. Et j'ai mon nom, mon courriel, numéro de téléphone, etc., ma plateforme, la langue que j'utilise. Je peux changer mon password ici. Je peux mettre l'authentification à 2 facteurs. Moi, je ne l'ai pas, mais on peut le mettre. J'ai aussi connecté mes courriels. Par la suite, on peut ajouter nos calendriers
pour que ce soit synchronisé. Donc, moi, j'ai 2 calendriers que j'utilise. Alors, je veux m'assurer que quand j'ai des rendez-vous bookés dans celui-là ou celui-là, que ça bloque dans mon calendrier avec Go High Level. Donc, j'ai ajouté les 2. Par la suite, j'ai mis mon Google Meet connecté avec lavulgarisatrice.com. Donc, tout ça, c'est ici. On fait juste faire ajouter et on peut venir connecter avec Outlook, avec iCloud, avec Calendly, peu importe si on a Zoom, Microsoft Teams, peu importe la plateforme que vous utilisez, vous pouvez connecter autant votre calendrier que votre vidéoconférence par ici. Donc, on va juste venir faire connect et ça va nous amener sur la plateforme pour pouvoir venir le connecter. Donc, voilà. Une fois linké, ça va venir s'afficher ici. Et par la suite, mes disponibilités à moi pour que je puisse prendre des rendez-vous. Donc, moi, je fais mes appels entre 9h et 2h30. Fait que là, tous mes rendez-vous, mes heures de disponibilité sont entre 9h et 2h30 pour mes meetings. Donc, voilà, aussi simple que ça pour venir créer votre compte personnel. Donc, chaque utilisateur devrait avoir un compte personnel qui est rempli. C'est très important. Chaque utilisateur, que ce soit une adjointe administrative, que ce soit quelqu'un qui fait du setting, une gestionnaire, peu importe. Si vous avez donné accès à quelqu'un d'avoir accès à votre Go High Level, il devrait avoir son compte client, son compte personnel de remplir son Go High Level. Exact. Ben, c'est ce qui complète la vidéo pour aujourd'hui. On vous remercie de votre présence. Bye! Là, je ne vais pas le fermer. OK. Là, on a Là, on a l'autre appel. Oui, c'est ça, exact. Arrêtez.